Bonjour, chers frères et sœurs, je suis tellement heureux d'être avec vous au moment où vous m'écouterez peut-être. J'espère que j'arriverai à vous amener avec moi dans ce projet que j'ai de 21 jours de réflexion, de méditation sur des textes qui tournent autour de la venue de Jésus, de son importance dans notre vie, de la diffusion de l'Évangile. Et puis, parce que nous sommes adventistes, eh bien, donner peut-être du sens à ce mot adventiste, c'est-à-dire d'être dans l'attente. Et de quoi sommes-nous dans l'attente, sinon de celle du retour de notre Sauveur, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, je vous propose une série comme ça sur 21 jours, et vous demandez peut-être pourquoi 21 jours. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a 21 jours entre aujourd'hui, ce dimanche, et le jour de Pâques, le 31 mars. Et ce jour de Pâques, eh bien, vous savez que c'est un jour important pour nous, chrétiens, car c'est le moment où Jésus, malheureusement, a été mis à mort pour refléter ce que les prophéties disaient, mais surtout pour notre salut à tous. Mais plus important encore que sa mort, c'est sa résurrection que nous attendons, car elle est la confirmation de tout ce qu'il nous a dit. Comment je suis arrivé à me lancer dans cette aventure en vous prenant tous pour otage? Eh bien, tout simplement en relisant Daniel 9, où Daniel redécouvre dans les textes qu'il y a 70 ans qui sont passés. Il se remémore cela et il se dit, je dois en parler à Dieu et lui réclamer l'exaucement de sa promesse, puisque les promesses de l'Éternel sont éternelles. Eh bien, bien entendu qu'il sera exaucé, nous le savons tous. Mais avant cela, il a jeûné pendant 21 jours, prenant le sac et la cendre pour se mettre en deuil, intercéder pour tout son peuple et pour demander à Dieu son aide et le retour dans la terre natale de Jérusalem. Je vous propose de m'accompagner comme pour un jeûne, en réalité, dans un temps préparatoire à ce temps fondateur du christianisme, dans l'entrelacement de la tradition juive, de ce qui allait devenir notre tradition et le symbole de l'espérance du chrétien. Jésus, mort à la croix en rédemption de nos péchés, mais aussi Jésus ressuscité, vivant, pour que nous vivions. C'est important de se le dire et de s'en souvenir. Jésus n'est mort que pour que nous ayons la vie en lui, la vie en abondance, la vie dans cette vie présente, mais préparatoirement à la vie à venir, la vie future à ses côtés lors de son retour. Car il s'est posé cette question dans les Écritures, y aura-t-il encore de la foi à mon retour? Moi, je vous propose d'entretenir notre foi pour que nous soyons de ceux qui pourront dire, nous avions la foi et nous t'avons attendu, Seigneur, avec impatience, en étudiant ta lettre, ta parole, pour ne pas nous perdre face aux faux prophètes, face aux fausses promesses et à tout ce qui inonde notre monde d'aujourd'hui. Je vous propose de mettre ce temps en prière. Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous venons vers toi aujourd'hui, tous d'un même cœur, pour te dire, Seigneur, nous t'aimons d'un amour aussi grand que nos cœurs le permettent, et nous sommes dans l'attente du retour de ton Fils Jésus-Christ par lequel nous te prions. Nous voulons rester dans cette dynamique avec toi, dans la présence de Jésus, par ta grâce, afin que nous soyons édifiés par la présence de ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, viens à nous, reviens Jésus, car nous t'attendons, et nous voulons être de ceux qui témoigneront de ce que nous avons été, de ce que notre Église a été. Nous voulons être de ceux qui voulons te reconnaître, te parler. Voilà, Seigneur, ne t'éloigne pas de nous, au contraire, rapproche-toi encore un peu plus, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien voilà, nous allons commencer par un texte de Matthieu qui me tient à cœur. C'est peut-être pas le plus évident, on va dire, mais il me semble pertinent néanmoins. Matthieu 24, du verset 4 à 14, qui dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens.
Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oui, c'est cette fin que nous espérons et nous aimerions pouvoir passer à côté de toutes les horreurs qui sont décrites. Mais elles sont décrites et nous pouvons constater qu'elles se présentent à nos oreilles, à nos yeux éberlués presque chaque jour à travers les médias, à travers Internet, où nous voyons des guerres se répandre à travers toute la planète comme une traînée de poudre. Nous voyons aussi des chrétiens persécutés partout. Lorsque nous lisons ces lignes, nous avons tendance à nous les accaparer, à penser que nous sommes peut-être les seuls concernés, nous qui lisons ce texte dans la paix, parce que nous avons peur de perdre cette paix, bien entendu. Eh bien, regardons un peu plus loin que cela et voyons que des Égyptiens sont persécutés, des Coptes sont persécutés, par exemple. En Syrie, les chrétiens sont persécutés de la même manière. Et puis dans les pays islamiques, bien entendu, et d'autres encore dont on entend moins parler, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour s'accorder sur le fait que le christianisme est la religion qui est la plus persécutée à travers le monde devant toutes les autres. Donc, vous voyez, nous sommes en pleine prise avec l'actualité. Il y a des tremblements de terre, il y a des raz-de-marée, il y a des catastrophes naturelles presque tous les jours. Encore aujourd'hui, on voit ces inondations dans le Gard qui ont fait des victimes. Alors, certains pourraient se dire que oui, la nature se venge. Nous savons que tout cela participe aux différents signes qui sont décrits dans la Bible, et sans jouer au catastrophiste, parce que c'est pas du tout mon cas, car n'oublions pas que le Nouveau Testament, c'est tout de même la bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Tout cela amène à une seule chose, notre salut. Mais encore faut-il tenir bon. Et autour de nous, nous constatons que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas outillés pour tenir bon. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Il est de notre devoir de leur apporter notre soutien, notre connaissance, notre foi, le témoignage de notre foi. Il ne s'agit pas d'asséner des vérités de manière brutale, mais bien de témoigner de ce que Jésus fait dans nos vies, de la joie que nous avons de vivre avec lui. Ça me semble tellement important. C'est peut-être une des raisons pour laquelle je vous parle en ce moment. Vous savez combien la prière et le retour du Christ me tiennent à cœur. Alors, vous voyez, notre Seigneur nous met en garde contre les séductions et les faux Christ aussi. Il y a des faux prophètes. On en entend parler presque tous les jours. Si vous vous intéressez à l'actualité ecclésiale, évangélique, entre autres, vous voyez que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'escrocs qui escroquent les gens en se remplissant les poches et en laissant toutes ces personnes esselées, effarées, désillusionnées. Et là aussi, nous avons un rôle à jouer, car lorsque nous rencontrons quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience de ce genre-là, il ne s'agit pas tant de lui parler de l'Évangile que de lui parler de la bonté de ce que Dieu est pour nous tous. Écoutez, voilà, nous avons ces catastrophes, nous avons tous ces événements sur lesquels nous pouvons nous-mêmes témoigner, mais il y a une bonne nouvelle dans toutes ces catastrophes, car Jésus l'annonce lui-même. À l'image des jugements que Dieu rendait dans Isaïe, par exemple, hein, où il annonçait tout ce qu'il avait fait pour son peuple, mais qui, à la fin,
annonçait toujours que celui qui revenait vers lui serait sauvé, que c'était bon, on n'en parlait plus et qu'il rentrait de nouveau dans les bénédictions. Eh bien, Jésus, dans la même veine, dit quelque chose de similaire. C'est à la toute fin, verset 14, qui dit, je vais vous lire. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous faut persévérer, mes frères et sœurs. Cela veut dire être solidaires les uns des autres. Ne pas rester tout seul dans son coin, isolé, en pensant que l'on détient une vérité que les autres ne méritent pas, ou que l'on est trop intelligent pour partager ce que nous sommes, ou alors peut-être trop faible, pas assez spirituel. Euh, et c'est le grand danger de penser que l'autre, celui qui est en face, est mieux que nous. Je vous assure que ça, c'est un jugement totalement humain. Dieu, lui, voit tout le monde de la même manière, c'est-à-dire dans les tréfonds de ses tourments. Et l'homme le plus spirituel du monde, il a aussi des tourments qu'il ne montre pas aux autres, par fierté, par orgueil, par lâcheté, ou peut-être aussi par honte. Nous sommes tous comme ça, nous avons tous nos petits secrets, nos petites noirceurs intérieures, et Dieu voit ça avant tout le reste. Il convient pour chacun d'entre nous de les confier à Dieu afin que il nous les pardonne. Il nous les pardonne déjà par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Donc n'hésitons pas à lui confier tout cela, mais ne pensons pas que l'un ou l'autre soyons meilleurs que quiconque et ne voyons pas à l'autre quelqu'un de meilleur en nous parce qu'aux yeux de Dieu cela est faux. Nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Il convient de s'en souvenir parce que c'est ça qui nous permettra de nous tenir la main dans la main pour persévérer ensemble, comme il est dit dans les acte 2, verset 42, en persévérant dans la fraction du pain et l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement de Jésus-Christ. Nous devons persévérer, mais ensemble, parce que vaudrait le salut si nous n'étions pas tous sauvés en même temps? Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas rester insensibles à l'appel du Christ qui nous dit que cette Pâque, qui nous dit, c'est ce que je veux dire, qui nous dit que cette Pâque ne sera pas la dernière. Si ça se trouve, le temps de la résurrection qui vient juste après la Pâque, ce sera celui du retour du Christ. Qui nous dit que tous ces événements que nous voyons dans nos vies, dans le monde entier, n'annoncent pas cet événement qui vient? Je ne suis pas prophète. Et il n'est dit nulle part quand reviendra Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même ne le savait pas au moment où il a dit ces paroles-là. Et rien ne nous indique avec précision quand il devrait revenir. Il nous indique seulement qu'il y aura des signes. Et nous sommes tous témoins de ces signes. Donc nous sommes justifiés de nous dire que le temps est proche. Ce n'est pas pour nous alarmer, mais c'est simplement pour considérer notre foi et notre salut avec lucidité et nous dire, oui, peut-être que j'ai encore quelque chose à confesser. Et peut-être que cette proximité de Pâques est un moment idéal pour moi pour me replonger un petit peu dans les lectures bibliques et pour renforcer ma connaissance de qui est Jésus, pour renforcer cette relation que je pensais être bonne, mais qui peut-être s'est un peu distendue ces derniers temps. Ou peut-être simplement vous dites que je me suis laissé un peu porter par le flot des prédications et de ce que j'entends dire à l'école du sabbat et que ça me paraissait être bon. Bien écoutez, frères et sœurs, vous tous qui entendez ce message, je vous en conjure, tournez-vous vers Jésus, priez-le, demandez-lui sa clémence, faites-vous pardonner vos péchés, humiliez-vous à ses yeux, laissez-vous pardonner, acceptez ce pardon, rentrez dans sa parole et avancez en cœur à cœur avec lui, et c'est là déjà le signe de votre salut. Acceptez-le dans votre vie, en conscience, et avec la joie qu'il procure, vous serez dans une liberté que jamais vous n'avez connue jusqu'à présent. Il nous appartient, en effet, de nous souvenir que notre salut est en Jésus seul, et que l'Emmanuel qui nous a été prophétisé par Ésaïe est celui qui a combattu avec sa parole de paix la guerre des désirs induits par la puissance du péché en nous.
Ainsi, le baptême nous délivre des prérogatives que l'ennemi, le Satan, a sur nous, mais pas de son influence. Nous sommes toujours influencés par le Satan. Et comme Paul le disait, nous faisons les choses que nous n'avons pas envie de faire et nous n'arrivons pas à faire celles qui seraient bonnes à faire. Et c'est un combat de chaque instant. Je suis sûr que vous-même, vous l'expérimentez sans arrêt. Mais la solution est en Jésus-Christ. Le silence et la paix n'est donnée et obtenue que par l'action de Jésus dans nos vies en lui demandant volontairement. Dieu n'est pas un dictateur, il ne vous imposera rien, y compris la paix, y compris la sérénité, et ou la guérison, ou quoi que ce soit que vous lui demandiez. Il ne vous le donnera pas et il n'accédera à rien si vous lui demandez pas. Donc, osez demander la paix. Osez demander à être libéré de vos tracasseries et de vos péchés. Parce que c'est bien là le sens de nos prières, c'est bien là le sens de notre communauté. Je vous en prie, faites-le, ne serait-ce que pour vous, parce que le salut est individuel. Moi, je vais vous encourager, je vais vous inciter, je vais faire de mon mieux, prier pour vous, essayer de me laisser inspirer afin que, comme Jésus a pu le dire à son Père au dernier temps, euh, qu'aucun ne manque à l'appel et que vous soyez tous présents et que je sois présent avec vous aussi. Dieu me fasse grâce à son retour. Vraiment, c'est là le souhait de mon cœur, c'est que nous soyons tous présents ensemble pour porter une louange à Dieu, tous la main dans la main. Voilà, je pense que pour un premier jet, c'est déjà pas mal. Il y a des choses à digérer. Je vous en prie, faites-moi des retours par message privé, je vous répondrai, ou ça donnera l'objet à un autre développement plus tard. En tous les cas, je voudrais vous laisser avec cette prière et cette bénédiction. Seigneur mon Dieu, Père éternel, bénis cette assemblée et toutes ces personnes qui m'écoutent avec patience et compassion. Bénis-les avec abondance dans leurs réflexions et permets-leur de se tourner librement vers Jésus-Christ et délivre-les de ce qui leur en empêcherait. Oui Seigneur, garde-les dans ta paix, dans ta sérénité, dans ta grande protection, mais aussi dans ton pardon sans limite. Lorsqu'ils te le demanderont, Seigneur, je suis certain que tu les pardonneras. Au nom de Jésus. Amen. Soyez tous richement bénis, mes frères, mes sœurs.